les mitzvot et l'antidépresseur. On voit la bataille dans la paracha de cette semaine. On voit que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu de dire au Bnei Israël qu'il ne faut pas que les Juifs quittent l'Égypte sans argent. Et que chacun demande à ses voisins égyptiens un peu d'argent, des kesef, des ustensiles en argent, de l'or, de l'argent, smalot, des vêtements. Et les femmes aussi vont demander. Et la Torah est précise, elle dit le mot Vesha'ala, elle emprunte. On voit très bien qu'en Israël, ils ont emprunté de chez les Égyptiens, mais on n'a pas vu qu'un jour, les pays israéliens, ils ont rendu cet emprunt aux Égyptiens. La Torah leur a pu dire, Velakrou, qui prennent, prendre, on prend d'eux. Après tout, ils ont travaillé pendant 400 ans, et ils méritent qu'ils prennent, ils méritent qu'ils prennent leur paiement. Non, la Torah a dit non, Vesha'ala. On voit aussi à Rabotai un saut extraordinaire. La base de Matan Torah, c'est de savoir que la Torah Kedusha qu'Hachem nous a donnée, elle ne marche pas avec de l'argent. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Les gens aujourd'hui, ils pensent qu'à l'argent. Moi, je pense à l'argent aussi. Mais je pense à l'argent pour mes mosdot, pour donner aux pauvres. Et pour garder pour de quoi vivre, mais pas plus. Parce que ça ne peut pas y aller les deux. Et Matan Torah et l'argent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas les deux. D'un côté, Akash veut donner la Torah. De l'autre côté, Akash Baruch Hu, il veut qu'ils sortent de l'Égypte riche. Mais il faut que les Juifs, lorsqu'ils sortent de l'Égypte riche, Hachem n'est pas contre la richesse. Hachem n'est pas contre un Juif qui est riche. Contre Akash Baruch Hu, il veut qu'on soit riche. Pour être Juif, il faut être riche. Pour passer des vacances comme ça, il faut de l'argent. Eh bien oui, qu'est-ce que vous croyez? Il faut être riche pour acheter une belle paire de filet et tout. Il faut avoir de l'argent, un talit, passer des bons chapatos, dépenser l'argent pour donner de tzedaka. Mais il ne faut pas croire que c'est à toi. Il ne faut pas que dans ta tête, l'argent c'est à toi. Tout ce que tu as, c'est comme déposite. Shaoul, c'est un emprunt chez Akadosh Baruch Hu. C'est un emprunt que tu peux faire ce que tu veux avec. Un emprunt indéterminé. Ce n'est pas un emprunt avec répit. Ce n'est pas un emprunt avec que tu payes chez les intérêts. Il faut que toi, tu vis dans cette idée que tout ce que j'ai, ça appartient à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un emprunt chez moi, un picadone. Vous savez que Rabbi Haïm Pidou, chez mon grand-père, chaque nuit, avant qu'il va dormir, la première chose qu'il faisait, il prenait sa serviette. À l'époque, il y avait une serviette spéciale où on cachait l'argent, il la lave. Chaque nuit, il la lave. Lorsqu'on posait la question pourquoi tu la laves, mais elle est vide, elle est encore propre. Elle est propre, chaque matin tu la laves. Il leur dit, je la lave de la saleté de ce monde. Je la lave de la saleté de ce monde. C'est-à-dire l'argent pour lui c'est de la saleté. Uskhniya, il disait en arabe. Je la lave de la saleté de ce monde. C'est comme ça que dans la Shalom, il voyait dans l'argent. Et pourtant, du matin au soir, il les ramasse pour les donner. Lorsque Hachem, il a libéré les pays d'Israël de l'Égypte, d'un côté, il a promis à Abraham Avinu qu'il faut sortir Bechouch Gadol, qu'il faut sortir très riche. Mais Hachem, ici, de l'autre côté, la richesse, il va la détourner de la Torah. Parce qu'on ne peut pas aimer et l'argent et la Torah. Il faut qu'on choisisse ou ça ou ça. Donc, Akash il a trouvé une super idée qu'ils peuvent être riches et en profiter de l'argent, mais dans leur idée que ce soit clair que cet argent c'est un que cet argent c'est un prêt chez eux. C'est tout. C'est un argent Shaoul. C'est pour ça que la Torah a utilisé le mot Shaoul. Shaoul, c'est un prêt. L'argent a été emprunté chez les bénis d'Israël. Vous savez, Rabotai, tout à l'heure, ce matin, je me suis posé une question. Il y avait une petite dispute ce matin entre deux corbeaux. Et ils se sont disputés à 4 h du matin. Et c'était vraiment une vraie dispute. Ça m'a perturbé. Je me suis levé. Je croyais que ce qu'il y avait, total, c'était, on pouvait pas aller voir, c'était la nuit.
Mais après, j'arrivais plus à dormir. Et Rabotai, ce matin, je me suis posé une question. Je lui ai dit, pourquoi on ne fait pas comme Sukkot? À Sukkot, on invite, il y a ce qu'on appelle Shiva ou Shpize Ela Kadishim. Il y a 7 jours à Sukkot, il y a 7 jours à Pessah. Et pourquoi on n'invite pas à Pessah Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, et David, Shlomo, Youssef, comme à Sukkot? Où est le problème? Où est le problème? Pourquoi on ne fait pas pareil? Et j'ai réfléchi, j'ai dit que non, c'est pas pareil. Parce que à Sukkot, pendant les Yamim Noraim, pendant Shana Kippour, il fait une grande teshuva. On fait un grand changement en nous. On fait tout le kavod qu'on a fait à l'argent pendant toute l'année, à Rosh Hashanah Kippour, on découvre que Bémet, on s'est beaucoup emporté dans le ta'anouk, dans le plaisir de ce monde-là. Donc, quelque part, on fait teshuva. Et tellement qu'on fait teshuva, jusqu'à que on évoque Abraham, Yitzhak, Yaakov, et on fait Vayavo, et on prie. Et en plus, Hachem, ce jour-là, il descend. Donc, il dit à Tania que pendant les Yamim Noraim, c'est les seuls jours que la Kadosh Baruch Hu, il descend, voit qu'est-ce qui se passe en bas. C'est les seuls jours. C'est comme qu'il explique Melech Basadeh, comme ce roi-là, que pendant toute l'année, il est loin de son peuple, mais un jour par an, il va vers eux, il approche, il voit ce qui leur manque, est-ce qu'ils sont loyaux, est-ce qu'ils sont bien, et il approche. Alors tout le monde veut c'est pas que les privilégiés qui vont approcher le roi, même les simples, même les juifs simples, ils vont avoir accès à approcher la Kadosh Baruch Hu. Donc maintenant, on comprend qu'à Sukkot, c'est après qu'on a passé des moments avec Akadosh Baruch Hu, donc Abraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe et tous les tzadikim, eh ben, ils vont se faire un plaisir de descendre, nous dire, ben, votre prière a été bien acceptée à Akadosh Baruch Hu. Ils vont venir un peu se réjouir avec nous. Et c'est la raison pourquoi chaque jour, je me rappelle, toujours je répète ça, mon père Alav Shalom, pendant les 7 jours de Sukkot, on avait une chaise verte qui était accrochée dans le mur, et avant qu'il rentre à la soukha, il la regarde. Ah, tu es là. Baruch haba Abraham Avinu. Il disait Baruch haba, voilà ta place. Et chaque jour, le deuxième jour, c'est Yitzhak, Yaakov, avec un grand sourire. Bien sûr, nous on était jeunes, on ne voyait rien du tout. Mais on a gardé ce souvenir de Emouna que, même qu'on ne voit pas, ils sont là, comme il y a un avis. On fait la Brit Mila de l'Ion Navi, et on l'invite. Et tout le monde regarde, on a l'émouna que l'Ion est présent. Malheureusement, on ne le voit pas. Donc, à Boutaï, pendant les Yamim Noraim, au Chalet Kippour, on a besoin des Avot HaKadoshim, alors à Sukkot, ils viennent nous dire, voilà, on est avec vous. Bah, ils sont contents que la Teshuvah qu'on a fait. Mais Pessah, il ne vient pas. Pourquoi il ne vient pas? Parce qu'à Pessah, ils veulent voir comment on se prépare pour Matan Torah. Là-haut, ils nous surveillent. Ils vont voir comment on se prépare. Parce que tout le but de Matan Torah, de Pessah, c'est la préparation de Matan Torah. C'est préparation. La preuve, on commence à compter le Homer, on compte jour par jour pour Matan Torah. Donc Abraham, Isaac, Yaakov et tous les grands tzadikim, ils voient comment on a fait Pessah. Quel changement il y a eu à Pessah. Lorsqu'on a fait Bikat Hametz, d'après les Mkoubalim, Bikat Hametz, il faut éliminer même les fautes, non seulement que le Hametz, il faut éliminer le Gahava. À Pessah, il faut se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. À Pessah, c'est une vraie préparation. Pessah, c'est des engagements de Matan Torah. Mais il ne faut pas qu'on oublie, même quand on est dans les vacances, il ne faut pas qu'on oublie la raison. Parce qu'on risque de se contredire. D'un côté, on compte les jours de Matan Torah et on ne fait rien pour Matan Torah. On ne fait rien du tout. On compte. On est comme des bourricots. On ment à Kadosh Baruch Hu. Alors là, vraiment, c'est rien. Il n'a aucun plaisir à Kadosh Baruch Hu. C'est la raison que, Baruch Hashem, même pendant ces jours de préparation, on montre à Hashem, on prépare. C'est pas on prépare avec la bouche et il n'y a pas une préparation de aboda physique. Et c'est la raison, la bouteille, pourquoi
pendant ces jours-là à Pessah, on n'invite personne parce qu'ils sont en train de voir. Et s'ils voient que Bémet, on se prépare, 100% à Matan Torah, eh bien, ils vont nous aider pour que chacun de nous, il va recevoir ce qu'il doit recevoir. Je voudrais terminer avec cette phrase-là. Vous avez tous entendu parler du Bélé Melech Melizinsk à la Shalom. C'est un grand tzaddik. C'est un des talmidim de Baal Shem Tov. C'est un mage, un tzaddik. Et une fois, Bélé Melech Melizinsk, ils lui ont posé une question. Ils lui ont dit, dites-nous, si on te demande d'être comme Avraham Avinu, tu acceptes? Il leur a dit, bien sûr que j'accepte. Mais d'un côté, qui s'il va gagner à Kadosh Baruch Hu si on me donne Abraham Avinu, je vais gagner quoi? Eh bien, je vais rien gagner. Il y avait un Abraham Avinu et il y avait un Elimelech qui a pris la place d'Abraham Avinu. C'est pas ça. Kadosh Baruch Hu n'a rien gagné de moi. Et quand Hachem a gagné de moi, c'est que je suis Elimelech et je vais travailler sur moi que un jour je deviendrai comme Abraham Avinu. Mais comme on donne tout le pouvoir et tout le cahot de Abraham Avinu, j'ai rien gagné. Beaucoup de fois on pose, on dit Hachem, je vais être comme un Behin Pinto, je vais être comme un Baalatania, je vais être comme un Bishma Bayahai. Tu veux être? D'accord, travaille. Il ne faut pas dire que je vais être. On ne va pas te donner du gratuit, c'est pas un loto ça. Tu joues le loto, tu gagnes 100 millions de dollars. Non, il faut travailler. Il faut travailler. C'est la même. C'est le même truc qu'on trouve chez le Rambam. Le Rambam, s'il n'a pas fait un geste spectaculaire dans sa vie, alors aujourd'hui, on n'aurait pas de Rambam. Aujourd'hui, il n'y aura pas les livres de Rambam dans la Sifriya. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui n'auraient pas existé s'il n'y avait pas le Rambam. Parce que le Rambam, au départ, il ne voulait pas étudier. Il ne voulait pas étudier la Torah. Le Rambam, il voulait être un bébé qui court les rues. Jusqu'à que son père, Bimimoun, il a pris par ses vêtements. Il a dit à partir de maintenant, je vais t'apprendre un métier. Ou tu sois comme moi, Dayan, tu ne veux pas être Dayan comme moi, ben tu vas être cordonnier. Il a commencé à lui enseigner la cordonnerie. Et un jour, à Bothaï, il vient à Rambam, il dit à son père, papa, ça pue les chaussures. Et je ne peux pas. Je suis très allergique, je ne peux pas toucher ces chaussures. Et regarde, je fais des couches, j'ai reçu dans mes mains, je ne peux pas. Alors son père dit, mon fils, il faut que tu apprennes un métier, ou ça. Il dit, bon papa, je vais étudier la Torah. Vous voyez la bouteille, il a étudié la Torah. Au départ, c'était dur. Au départ, il ne voulait pas. Et à la fin de la bouteille, il a aimé la Torah, il est devenu un Rambam. Jusqu'à qu'on dit sur lui, mais Moshe, Ad Moshe, l'Okam ke Moshe. De Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Moshe ben Maïmoun, il n'y a pas eu un autre Moshe. Pourquoi Rabotai? Parce que Bémet, il a voulu. Et c'est ça Rabotai. Ça, ce que dans le ciel, on nous surveille. Il veut voir qu'est-ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche de la vie? Qu'est-ce qu'on veut être de la vie? Ils sont en train de nous voir. Ils voient. Rabotai, lorsqu'ils voient que Bémet, on peut faire des efforts, alors, eux, ils vont venir chez nous, ils vont rester avec nous sans qu'on les voit. Vous croyez qu'Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas à côté de vous? Vous croyez que tous les tzadikim que vous vénérez, ils ne sont pas à côté de vous? Mais vous ne les voyez pas, mais ils sont à côté de vous. Lorsque vous êtes dans la Hamida, vous dites Eloké Abraham, Eloké Isaac, Eloké Jacob. Vous croyez qu'ils ne sont pas à côté? Vous dites Hachem, Safatai Tifla. Vous croyez que Hachem n'est pas à côté de vous? Vous croyez que Hachem n'est pas là à côté? Peut-être qu'il est à côté, mais qu'on ne le voit pas. Mais il ne faut pas. D'un côté, tu les appelles, tu veux être à côté d'eux et tu fais des choses que tu es loin d'eux. Alors là, ils ne sont pas à côté. Maintenant, à Pessah, on n'a pas encore reçu la Torah. À Pessah, on prépare la Torah, on se prépare vers Hachem. Donc les avots, ils attendent. Et vous voyez les conséquences, vous voyez c'est quoi les hashtagot, qu'est-ce qui va en sortir de cette hachana de Matan Torah? Qu'est-ce qui va en sortir de Bdikat Hametz, de Be'ok Hametz? Qu'est-ce qui va en sortir? Et lorsqu'ils voient Bémet qu'à Matan Torah, on s'est bien préparé jusqu'à Matan Torah, donc les Avot HaKadoshim, ils sont super contents. Les Avot, le plus important est, maintenant ils sont très contents de nous. Maintenant ils voient comment on termine le reste de l'année. Et le reste de l'année, les Avot, lorsqu'ils voient
la teshuva qu'on a fait, même si après on s'est un peu détourné, on s'est un peu éloigné, mais il fait une grande teshuva, alors là ils sont très contents, ils descendent. Mais dans la différence entre les deux fêtes, c'est que la fête de Pessah, ils voient comment on se prépare, la fête de Sukkot, ils voient, parce qu'ils voient les bonnes conséquences, les bonnes résolutions qu'on a prises. Donc finalement, la bataille passe. Pour même recevoir la Torah, il faut bien la préparer, il faut après l'étudier, mais vous avez compris que le Satan est très fort, que le Satan est tellement fort, une fois qu'on a reçu la Torah, l'été il arrive, et encore les vacances ils arrivent, et encore les vacances, et encore on va un peu se relâcher. Les vacances que nous a donné les Elul, les fêtes de Tishri, pour récupérer, pour se rattraper, et pour avoir les écoutes d'être avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. N'oubliez pas une seule chose, que tout ce qu'on a, c'est un prêt. Ça, c'est la première leçon de Pessah. La première leçon de Pessah, tout ce qu'on a, c'est un empreinte. Comme lorsque des enfants ils sont morts, sa femme, Roria, il dit à son mari, il lui a dit, où sont les enfants? Il dit, ben, les enfants, ils sont chez le Rav. Et Moshe Shabbat, Bimé Balanès, il dit à sa femme, Roria, où sont les enfants? Ben, il lui dit, tu veux savoir où ils sont? Mais avant que je te dise où ils sont, je te pose une question. Est-ce que les enfants, c'est un prêt ou c'est un dû? Est-ce que les enfants, c'est à moi, c'est à nous, ou c'est un prêt de Hachem? C'est un picadon, c'est un gage. C'est pas à nous. Et Rabbi Yohannes, il lui dit, les enfants, c'est un picadon. C'est pas à nous, c'est un prêt, c'est un gage. Ils ne sont pas à nous. La preuve, le père et la mère, ils sont associés pour avoir un enfant. Et le plus important, c'est le bon Dieu qui donne un neshama. Et le jour que Hachem il veut prendre son Dieu, prend un neshama. Et qu'est-ce qui reste? Le corps. Hachem dit aux parents, voilà votre corps, moi j'ai pris mon Dieu. La neshama, c'est le plus important. Alors Boria dit à son mari, maintenant que tu as bien compris la leçon, viens avec moi. Les deux vont monter au haut, et il ouvre la porte, et il dit à son mari, voilà le prêt que le bon Dieu nous a prêté. Hein? C'est quoi ça? C'est nos enfants. Pourquoi je ne me l'ai pas dit? Je n'ai pas voulu gâcher ton Shabbat. Voilà nos enfants. Tu as dit, c'est un prêt? Voilà, Hachem est venu, il a repris son prêt. Donc c'était très important. Même Hannah, son fils Shmuel, elle a appelé Shmuel. Pourquoi elle a appelé Shmuel? Qui met Hachem chez Ethéo. Je l'ai emprunté d'Hachem. C'est ça la base. La base de Pessah, c'est de savoir, on peut tout avoir, on peut être riche, on peut avoir les enfants, mais tout est un prêt de Hachem. Maintenant, je termine. C'est la raison pourquoi on doit enseigner à nos enfants la Torah. Parce que Hachem risque de vous dire, je vous ai donné un prêt, vos enfants. Je vous ai donné un prêt des enfants. Et je vous ai donné des enfants avec une neshama qui ont un potentiel des tzadikim. Et c'est ça ce que vous me rendez. Si on enseigne Gata les Bilcha, si on enseigne nos enfants la Torah, Mitzvot Ma'asim Tovim, après ce matin, on va dire à Hachem, lorsqu'on arrive, voilà Kadosh Baruch Hu, ce que tu m'as prêté, ils sont en bas, ils sont dans la Torah, etc., etc. Et c'est Hash Shalom. Parce que la première question qu'on pose à l'homme, après qu'il est mort, est-ce que tu as des enfants? C'est la première question qu'on lui pose. Est-ce que tu as des enfants? Alors s'ils sont des tzadikim, qui suivent le chemin d'Hachem, il va être heureux de le dire, les voilà. Mais sinon, il aura même honte de dire qu'il a laissé des enfants à la main. Alors Pessah, c'est la fête qu'on a emprunté d'Hachem tout, de tout, mais il faut savoir une chose, tout est un emprunt, tout est à moi, mais c'est un emprunt à gauche. C'est la base de Pessah. Et si on considère que tout ce que j'ai, c'est un emprunt, et les enfants, et l'argent, alors c'est une très super belle préparation pour Matan Torah, et bien être Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, être Hachem à accomplir ces mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. الحب ده بيتبيتو